Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour parler du futur, bien évidemment, et des projets et des ambitions assez démiurgiques de Sam Altman et d'OpenAI. Donc ça va être intéressant d'en parler, mais avant je voulais vous parler d'un article qui a été rédigé par The Verge. Donc c'est une interview de Sam Altman, assez intéressante d'ailleurs, même très intéressante, hein, on va pas se mentir, parce que en fait dans cette interview, il a carrément, on va dire quasiment, hein, sans exagérer, quasiment confirmé ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo sur les leaks qu'il y a eu sur l'algorithme Q-Star. Et donc, dans cette interview récente, Sam Altman a partagé ses sentiments après avoir été réembauché, donc comme on peut le voir dans l'article, par le conseil d'administration. Un jour après son licenciement, il a du coup exprimé avoir ressenti de la défiance, de la douleur et de la colère. Donc ça, vous imaginez bien, hein, ça reste un humain, hein, même s'il veut créer, comme il le dit apparemment, un dieu, ça reste un humain. Donc l'intervieweur, il a dit « Les rapports sur la percée du modèle Q-Star que vous avez tous récemment réalisé, que se passe-t-il » Donc en gros, il a posé la question, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est Q-Star? Il a demandé à Sam Altman. Et Sam Altman a répondu « Aucun commentaire particulier sur cette malheureuse fuite. » Voilà. Donc, voilà, je suis désolé, on dit ça, ça veut dire qu'il il est en train de littéralement confirmer que les leaks qu'il y a eu sur Q-Star sont réels et que, ils ont fait une réelle percée majeure avec cet algorithme et que potentiellement, c'est ça aussi qui a pu déclencher, catalyser toute cette crise qu'il y a eu chez OpenAI. Donc, c'est quand même assez fou. Et donc, je vais lire la suite de sa réponse. Donc, il a dit « Cette malheureuse fuite, mais ce que nous disons il y a 2 semaines, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous disions il y a 1 an, ce que nous disions plus tôt, c'est que nous attendons à ce que les progrès de cette technologie continuent d'être rapides et aussi que nous prévoyons de continuer à travailler très dur pour trouver comment la rendre sûre et bénéfique. C'est pourquoi nous nous levions tous les jours auparavant, c'est pourquoi nous nous lèverons tous les jours à l'avenir. Je pense que nous avons été extrêmement cohérents sur ce point. » Donc voilà, Sam Altman, il a carrément dit que ces leaks sont réels et donc ça veut dire effectivement que c'est une avancée majeure pour l'évolution de l'intelligence artificielle vers une intelligence artificielle de niveau général, de niveau humain. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment une percée énorme si c'est vrai, parce que ça va vraiment pouvoir permettre, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo à ce sujet, que les agents vont pouvoir devenir totalement autonomes. Et donc, ça va littéralement changer les choses à l'avenir. Et donc ensuite, j'avais envie de vous montrer les ambitions complètement prométhéennes, voire carrément démiurgiques, de OpenAI. Et en fait, ça va loin, ça va même très loin. Donc dans cet article du magazine Futurisme, Sam Altman, donc le PDG d'OpenAI, semble suggérer qu'il travaille sur une forme d'intelligence artificielle générale. Bon, ça on le sait, hein, c'est même pas suggéré, hein, c'est genre plutôt, même c'est affiché partout sur leur site internet, hein, c'est leur ambition. C'est carrément de créer une super intelligence artificielle qui pourrait potentiellement être perçue comme une entité divine ou semblable à un dieu. Voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, c'est les mots de Sam Altman et de certains employés de l'entreprise. Donc ça vient d'ici dans l'article, et dans cet article, ils disent bien qu'à la base, l'interview a été fait par le Financial Times, et donc il a dit dans cette interview, en parlant, je pense, du prochain algorithme GPT-5, et il a décrit comme une intelligence magique dans le ciel, ce qui donne énormément l'impression qu'il laisse entendre que son entreprise construit une entité semblable à un dieu. Voilà, c'est ce qui est marqué. Et donc, autre chose intéressante que je voulais vous montrer, c'est sur le forum Reddit, la démonstration d'un agent autonome qui peut opérer sur votre ordinateur directement. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et ça montre que c'est pour bientôt, même si le Q-Star, l'algorithme dont je vous avais parlé, va peut-être pas sortir tout de suite. Je pense que l'année prochaine, on aura un début de déploiement de ce genre de technologie qui va nous permettre d'avoir des vrais assistants qui vont pouvoir envoyer des mails directement sur votre ordinateur sans que vous ayez à rien faire. Donc c'est quand même vachement poussé. Je vais vous montrer rapidement la vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, il a fait une requête. L'utilisateur a fait une requête. Il a demandé à l'ordinateur, donc qui doit avoir une IA qui contrôle ou pilote l'OS. Donc là, on est sur Mac. Et voilà, donc là, tout ce que vous voyez, c'est l'IA qui opère toute seule. C'est vachement intéressant, hein. Et moi, c'est ce que j'attends depuis des années, hein. Un assistant à qui on dit, voilà, fais ci, fais ça, et qui le fait directement sur l'ordinateur.
eh bien, je trouve que c'est ça le futur. Donc voilà, donc il a demandé d'écrire quelque chose dans un fichier Google Doc, et ben c'est ce qu'il est en train de faire. En temps réel, donc là vous voyez que l'IA est en train d'écrire dans son fichier Google Doc, alors qu'à la base il avait fait la requête sur son bureau. Donc il a ensuite lancé automatiquement Google Chrome et ensuite il a fait la recherche pour aller chez Google Doc, pour ouvrir Google Doc, et ensuite eh bien, on voit que l'IA écrit toute seule. Ensuite, je voulais vous parler d'une très grosse avancée qui a été faite il y a à peine quelques heures encore, eh bien, de DeepMind avec un algorithme qui s'appelle Gnomi, qui en fait bouleverse complètement la découverte eh bien, de matériaux qui peut prédire près de 2,2 millions de nouvelles structures en un temps record. Donc, il a été capable eh bien, de trouver des nouveaux matériaux qui peuvent être utiles, par exemple, pour développer des batteries, des semi-conducteurs et des technologies solaires. Donc, ça, c'est quand même vraiment assez impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça montre clairement qu'il y a une accélération totale eh bien, de la technologie et de la science en même temps qu'on n'a jamais vu auparavant. Et que, bah, en fait, là, littéralement, chaque semaine, il y a tout le temps des nouveaux trucs qui sont en train de sortir de partout, de tous les côtés, que ce soit du côté de la technologie ou de la science, eh bien, ça explose de partout. La technoscience est littéralement en train d'évoluer à une vitesse totalement exponentielle. Et là, on le voit avec ce genre de papiers qui sont sortis par des chercheurs reconnus, notamment l'équipe de DeepMind. Donc, c'est quand même assez poussé. Et donc, pour regarder un article qui est traduit en français sur Trust My Science, donc qui n'est pas forcément une source que je recommande en général, mais bon, au moins ils ont traduit les avancées de DeepMind, donc je vais quand même vous dire de façon traduite ce qui a été fait. Et parmi ces matériaux, plus de 200 ont été synthétisés en laboratoire, offrant une validation concrète de la précision et de l'efficacité de Gnomi. Ces derniers sont actuellement soumis à des tests rigoureux pour évaluer leurs propriétés et leurs applicabilités potentielles dans divers domaines. Cette étape de validation est cruciale car elle permet de passer de la théorie à la pratique, transformant des prédictions informatiques en applications tangibles et utiles. Et donc du coup, c'est pour vous montrer qu'en fait, en réalité, c'est pas juste théorique, mais c'est bien tangible dans le sens où il y a un robot qui synthétise directement en laboratoire, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, les nouveaux matériaux qu'il trouve. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que là, on passe directement de la théorie avec l'algorithme qui travaille sur l'ordinateur à directement l'application de la théorie avec un robot qui va synthétiser ces nouveaux matériaux. Donc c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois clairement là, en ce moment, une accélération de la technoscience à un niveau phénoménal. Donc dernière chose que je considère quand même assez importante d'en parler, c'est Elon Musk, hier au DealBook Summit, il a dit qu'il pense que l'AGI sera atteinte d'ici 3 ans, donc avant même les 3 ans, hein, c'est possible d'après lui, que dans les 3 ans, on va arriver à développer une IA de niveau humain. Et donc c'est intéressant de prendre son avis en compte, parce qu'il a quand même été l'un des cofondateurs d'OpenAI, et donc maintenant il a créé un concurrent qui s'appelle Grok, et donc s'il dit ça, c'est que je pense que de son côté aussi, avec son équipe de chercheurs, eh bien ils sont aussi sur la voie de créer une AGI, ou du moins ils ont certaines pistes pour essayer de l'atteindre, et donc je trouvais ça quand même une information assez capitale, voire cruciale, dans la compétition qu'il y a dans le monde actuellement pour développer une AGI. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire et mettre un pouce bleu pour aider l'algorithme de YouTube à mettre cette vidéo en avant et cette chaîne. Et en parlant de cette chaîne, aussi pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt.